Salut à tous, bienvenue. Alors toujours dans mes petits périples de la CNC, j'ai bien travaillé cette semaine. Ça évolue doucement. Alors déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai ajouté, je vais l'éteindre. J'ai ajouté de l'aspiration parce que c'est juste pas possible ça. Il y en a partout. Voilà. Surtout pour le carbone, vous imaginez bien, c'est compliqué. Donc j'ai ajouté ça. Alors je vais vous présenter ce truc vite fait. Donc il y a de l'éclairage, c'est bien. On peut enlever la brosse, voilà, pour accéder à l'outil, ce qui est rudement pratique. Vous voyez, c'est un petit système avec des aimants, ça c'est cool. La brosse, on peut l'enlever. Ça se remet sans souci, donc on fait sa préparation, et puis après, il suffit de la remettre. Il y a un tuyau, comme vous vous doutez, qui va comme ça, et qui va sur un moteur. Alors moi j'ai fixé, je me suis un peu démerdé. Bon, c'est pas fini, demain je vais modifier encore, ça me plaît pas trop. Donc on a un petit moteur ici, avec un sac dedans, comme un aspirateur en fin de compte. Il y a deux modes, alors attention ça fait du bruit. Il y a un mode mini et un mode maxi. Alors le mode mini suffit largement pour le bois. Par exemple sur une usine du bois ça suffit large. Par contre pour le carbone j'ai un peu chargé. Il vaut mieux mettre plus. J'ai ajouté un martyr là comme ça. Alors normalement celui-là il se fixe sur les châssis qu'on les raille. Moi j'ai pas de rail, c'est des trous. Donc je les colle au double face, j'en ai mis partout. Franchement ça n'avait pas bougé. Ça m'évitait de percer pour le fixer, ça me faisait un peu chier. Donc je l'ai collé au double face, un truc genre moquette quoi. C'est largement suffisant quoi. Donc voilà pour la petite histoire, dans les grandes lignes. Au niveau de ça, surtout de l'aspiration, c'est bien. Donc pour info, je ne vais pas trop présenter la machine. Donc c'est une 3020. Elle a l'avantage, celle-là, elle est un petit peu plus chère, mais elle a les rails linéaires. Et ça, même sur l'imprimante 3D, franchement, c'est une tuerie, ça n'a rien à voir avec ça en fait. Alors il aurait fallu les mettre en bas. Bon, pour l'instant, franchement, il n'y a pas de jeu du tout. Voilà, le plateau, c'est plutôt correct. Et il est vachement plat. Je vous montrerai après pourquoi je dis qu'il est vachement plat. Au niveau des clips, j'ai gardé ça, donc je les visse directement dedans, c'est pas trop mal. Et j'ai imprimé aussi en 3D des trucs comme ça pour les pièces plus grandes ou un peu différentes. Je peux changer les longueurs de vis. Hein, ça s'ajuste un peu comme on veut. On met ça, je filme pas. On peut faire un peu comme on veut. J'ai des vis plus longues pour les pièces plus hautes éventuellement. Bon, ça reste une possibilité et c'est pas ce qui me plaît le plus en fin de compte. Je préfère encore mes pinces. Il suffit de changer les longueurs de vis en fin de compte et on pince un peu ce qu'on veut et ça tient vachement bien. Donc on peut pas trop se casser la tête. Sinon, pour les pièces plus petites, genre ces trucs là c'est du 2. Donc, je mets un petit coup de double face puis je le colle direct ou je mets du scotch. Ça marche pas mal. Ça c'est une mini que j'ai fait. Je voulais essayer de faire des trucs comme ça. Ça marche pas mal. Il y a encore un peu de boulot quoi. C'est pas top. Mais bon, c'est pas le plus compliqué ça je dirais. Et alors joie, j'ai réussi à faire ma pièce carbone. Voilà, je suis super content parce qu'elle est magnifique. Les bords franchement, c'est professionnel quoi. Je sais pas si vous voyez les bords mais c'est pro quoi. Alors c'est pas des fraises de merde, c'est des fraises que j'ai mais qui sont plutôt c'est pas des fraises Amazon, c'est le genre de produit là. C'est du Norton. J'avais récupéré ça il y a longtemps, j'en ai plein. C'est Madine je sais pas quoi, ça peut tourner à 100 000 tours, donc moi je suis à 12 000 donc j'en suis loin. J'en ai plusieurs sortes comme ça. De ces fraises là, j'en ai plein de sortes, des droites, des bombées, j'en ai pas mal. Et elles sont vachement bien. Bon, alors le carbone, pour savoir, c'est pas le truc le plus forcément compliqué à travailler. Mais ça bouffe les outils par contre, à toute vitesse quoi. Mais là, la finition, je suis bluffé quoi.
Je suis bluffé, quoi. Hein. Je l'aurais acheté dans le commerce, elle serait pas mieux, je pense. Hein. Et au niveau des côtes, c'est proche, c'est parfait, quoi. Il n'y a aucune différence de côte. Il n'y a ni plus petit, ni plus grand, ni rien du tout. C'est juste parfait. La pièce est super. Alors, euh, c'est pas de la conception, ça, c'est de la copie, on va dire. Voilà, j'ai copié la pièce là. Parce que du coup, je l'ai pas pesé, mais au niveau poids, déjà, il n'y a pas photo. Et puis le carbone, pour moi, c'est plus. Alors, c'est plus noble. Pour moi, c'est plus noble. Et je peux en refaire autant que j'en veux, quoi. Et ça, à la main, jamais j'aurais réussi, quoi. Même en mettant une plaque et en limant et tout, en plus le boulot, quoi. Faut prendre la petite machine à chantourner pour déjà découper grossièrement. Après, il faut limer, il faut. Ah non, puis à la lime, j'aurais jamais eu la finition là, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Franchement, hein. Vous voyez, la finition, c'est juste parfait, quoi. Hein. C'est vraiment nickel. Hein. Non, je suis super content. Ça ouvre le champ des possibilités est énorme, quoi, pour le coup. Parce que ça me permet de refaire des pièces déjà. Alors, les pièces plates, c'est plus facile, évidemment. Mais ça me permet de refaire des pièces qui n'existent plus, ou que je trouve plus. Voire de modifier des pièces existantes. Là, j'ai pas refait tous les trous, parce que les trous là, je m'en fous. J'ai gardé que les deux côtes là. Mais j'aurais même pu, en fin de compte, enlever ça, mais ça fait une protection en cas de casquette. En fin de compte, c'est là où ça prend un peu. Alors, il existe des trucs, je bricoler un truc pour pas abîmer. Mais ça m'ouvre le champ des possibilités parce que, en fin de compte, je peux refaire des pièces, comme je disais, qui n'existent plus, quoi, ou que je veux modifier, ou qui existent, que j'ai, mais que je voudrais modifier ou faire différemment. C'est-à-dire cette pièce-là, j'aurais pu la faire moins haute, mais des amortisseurs plus courts. J'aurais pu la faire un peu moins haute, avec des ancrages différents. Alors, en fait, j'aurais même pu la redescendre simplement, bêtement, hein, comme ça. La redescendre en Z, enfin pas en Z, en hauteur. En fin de compte. Voilà. Le Z, il est comme ça, en fait. J'aurais pu la redescendre un peu pour avoir des amortisseurs, je mets des amortisseurs plus courts, par exemple. Ça me permet de le faire sans racheter la pièce si elle existe ou qu'elle n'existe pas, et d'adapter vraiment à mes besoins, quoi. J'ai pas testé trop dans l'aluminium encore. Alors ça c'est un peu une autre démarche, c'est un peu compliqué, il faut le bon outil. Parce que les outils que j'avais essayés, ils bourrent énormément. Il faut vraiment des fraises comme je vous ai montré là. Celle-là dans l'aluminium, ça marche. Il faut que je trouve la bonne vitesse, etc. Enfin bon, c'est une autre démarche. Mais par contre, je peux graver sur l'aluminium, c'est sympa. Je peux faire pas mal de choses. Je peux prendre une pièce existante et la modifier. Vraiment, ça ouvre des possibilités, mais c'est faramineux, quoi. C'est gigantesque, quoi. On se rend pas trop compte comme ça. Ça parle pas, mais ça fait même peur un peu au début parce que c'est une machine, ça tourne vite, ça fait du bruit. Mais au final, quand elle fait le boulot, elle fait le boulot, elle fait rien d'autre, quoi. Elle n'est pas caractérielle pour ça. Si on a bien fait son programme, l'avantage c'est que, comme là, vous voyez, là, ça c'est mon programme. On peut le simuler avant, donc c'est vachement bien. Parce qu'on peut faire la simulation, on va dans le job, là, je fais simuler ici. Voilà, et je peux simuler mon parcours. Déjà pour voir qu'il n'y ait rien qui n'aille pas ou que la fraise parte pas dans n'importe quel sens, ou etc. quoi. Hein. Voilà, là j'ai mis 4 mm, j'arrive à 4 mm. Alors c'est super juste, hein, je suis arrivé à ras le martyr. Il restait un chouille, je préfère pas descendre trop bas. Et puis finir moi-même avec mon Dremel pour nettoyer un petit peu les bords. Mais vous voyez, là ça fait le job. Et on voit ce qui se passe, on voit comment ça se passe. Et si ça se passe mal, on le verra là déjà. C'est l'avantage, ça évitera de bousiller la machine ou de bousiller un outil, quoi. Bon là c'est un peu accéléré, hein, c'est pas la vitesse réelle, hein, évidemment. La vitesse réelle, moi je l'ai fait à 250 mm. Je sais pas si c'est bon ou pas, j'ai pas encore vraiment. Je sais pas encore vraiment, j'ai mis 200, accélération 300, je sais pas si c'est bon. Alors après en commentaire, dites-moi, hein, ça c'est bien d'avoir de l'info. Pour tailler le carbone, est-ce qu'il faut tourner plus vite? Est-ce qu'il faut aller plus vite? Est-ce qu'il faut aller moins vite? Je sais pas trop, quoi. Ça c'est pas encore très clair pour moi. Là ça a marché, ça a mis quand même une bonne demi-heure quand même, donc ça va, quoi. La pièce n'est pas très grande et pas super complexe non plus. Mais franchement, je suis content, c'est ma première pièce. Et je vous dis, le champ des possibilités, il est juste énorme, quoi.
En sachant que cette même pièce peut, eh ben, comme je l'ai montré, hein, je peux la faire en 3D si j'ai envie. Parce que du coup, je peux générer un SLT pour mettre de l'imprimante 3D. Donc ça permet même de faire un prototype avant pour le tester avant vraiment de travailler sur le carbone. En sachant que c'est une plaque de carbone que j'ai acheté pas très cher sur Amazon. Vous voyez, on voit la découpe. Alors j'aurais pu l'amener un peu plus ici, il faut que j'optimise un peu mes volumes. Ce serait pas mal pour optimiser ma plaque, que je puisse travailler dessus. Mais là je peux en faire encore une ici sans problème. Si je veux en refaire une autre, mais j'ai une autre pièce à faire du coup. Il faudrait que j'optimise un peu, mais bon, faut garder les attaches aussi. Faut faire un peu attention, mais j'aurais pu la pousser un peu plus près et puis prendre vraiment les bords ici, les bords là, les prendre vraiment au bord, quoi, pour vraiment pas gâcher, quoi. Mais bon, c'est du carbone de belle qualité, hein, il fait son poids, hein, il est pas, c'est vraiment du super tressé. Je vous dis, ça vient d'Amazon. J'ai du mal à trouver vraiment du carbone pas trop cher. Parce que comme c'est des pièces un peu occasionnelles, je vais pas non plus foutre du carbone de la mort en plus pour ça. Mais il est costaud, celui-là il pètera jamais en 4 mm là. On peut y aller. Ça c'est solide. Donc voilà, je suis super content, Yahoo quoi. Donc là la prochaine étape, ben, c'est de mettre une boîte en dessous. Là, je vais mettre un tiroir pour ranger les outils. Et je vais mettre un écran de monitoring là où je vais retrouver mon logiciel de gestion de la machine avec un Raspberry. Un Raspberry c'est ça, hein, c'est un petit ordinateur. Là il y a un SSD, il y a déjà un Linux dessus, il y a déjà le programme, il y a déjà tout. Je vais l'intégrer derrière un écran et puis j'aurai en tactile directement la gestion de la machine. Ça me permet de ne pas être à côté de l'ordi, puisque l'idée c'est de foutre ça en réseau et puis ou en Wi-Fi, peu importe, et d'envoyer directement le G-code, le fichier CN là, directement dans la machine. Même si au pire c'est long et que ça prend du temps, je peux la mettre dans le garage par exemple et puis envoyer mon programme sans fil, quoi. Juste le fil d'alimentation électrique. Donc ça c'est encore le projet. Donc là je l'ai déjà préparé, j'attends l'écran demain. Et je vais commencer à bosser là, je pense que je le mettrai ici, là, vous voyez, un truc comme ça. Puis là je vais mettre une boîte à tiroirs en dessous pour ranger tout l'outillage, que ça soit protégé. Voilà, donc ça c'est encore le prochain truc. Je suis content parce qu'avec ce truc là il y a de la lumière dedans. C'est con hein, mais vous allez me dire c'est vachement bien quand même. Le seul reproche c'est qu'on voit pas trop le travail à cause de la brosse. Alors j'ai pas essayé parce on peut détacher. Je vais l'enlever, je vais vous montrer. Voilà, on peut détacher, on peut laisser que l'aspiration. Là. Et puis enlever la partie brosse, mais du coup je sais pas si vraiment, faut que j'essaye sur du bois pour voir si ça aspire quand même. Mais je suis moins sûr quoi. Mais voilà, bon ça, on voit un peu moins le travail parce que du coup il y a la brosse qui masque. Maintenant, honnêtement je vais vous dire, si la bécane elle fait comme il faut, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas quoi. Je dis ça reste une machine, hein, c'est comme l'imprimante 3D, si j'y balance de la merde, elle va me faire de la merde. Maintenant l'imprimante 3D c'est un peu plus caractériel, c'est moins... voilà, il y a la température du fil, il y a un tas de choses qui peuvent rentrer en compte. La pièce qui peut se détacher, il y a ce genre de choses. Voilà, l'idéal serait que je rajoute une cam encore, éventuellement avec une alarme en cas de problème, quoi. Mais je pense qu'on doit pouvoir générer des alarmes, je crois que j'ai vu ça quelque part. Mais c'est encore beaucoup de travail, mais bon voilà, ça avance tout doucement. Et puis voilà, donc je suis super content franchement parce que c'était quelque chose qui me foutait les ballons, vous savez, à mon âge. On est moins alerte, on est moins... Voilà, et du coup je suis super content, j'ai fait ma pièce et je vais pouvoir travailler sur autre chose, faire évoluer les choses et ça c'est génial. Voilà, c'était pour vous dire ça sur l'évolution de mes avancées avec la CNC. Alors sachant que la machine c'est quand même, ça reste la finalité et que le plus gros du boulot il se fait quand même sur le PC, quoi. Le plus gros du travail de conception se fait quand même sur le PC. C'est encore là qu'il y a le plus de boulot, quoi. Il n'y a pas à faire, quoi. J'ai commencé, je vous dis, je vous montrais, là, je commençais à travailler un peu sur des petites plaques de bois, là, pour faire des cercles, faire des trucs. Mais bon, je pense que pour ce genre de choses, le travail sur un peu le bois comme ça, je pense qu'un graveur laser serait mieux, quoi. Alors, il n'y a pas le relief, puisque le laser, ça va être de la surface. Je sais pas, je sais qu'il y a des lasers qui découpent, mais je suis pas sûr qu'ils creusent en même temps. Mais je pense que voilà, il y a moyen de travailler, quoi. Bon après il faut du bois de qualité, ça se fait par un peu en morceaux. Bon c'est encore autre chose. L'idéal c'est de pouvoir graver par exemple aussi avec la fraise de 0,1
pouvoir graver ce genre de pièces, faire des écritures aussi. Bien que je peux les faire directement, à l'impression, mais si c'est pas une pièce que j'ai imprimée moi, que je veux graver, ça doit être possible, quoi. Faut que j'essaye sur le PLA, je sais pas trop. À mon avis, il faut pas trop le chauffer, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, bah, je vous embête pas plus longtemps, je vous ai montré, je vous montrerai d'autres projets éventuellement sur lesquels je travaille. Je commence un peu mieux à comprendre le logiciel FreeCAD, qui est franchement vachement bien. La partie outils, la partie opération, c'est un peu plus... vous voyez, si je vais dans fraise, ici, là je retrouve ma fraise. Après, on peut faire plein de... hein, je peux dire le diamètre de la fraise. Là, je rentre mes paramètres de fraise, les attributs, etc. Je peux rentrer mes paramètres de fraise. Après, on a pas mal d'options de travail par rapport à l'outil. On peut faire les opérations de gravure, des bavurages, graver en V. On peut faire... ici, c'est pour détourner, contourner de manière adaptative, détournage, profilage, etc. Là, on peut faire créer un parcours hélicoïdal. Vous voyez, il y a pas mal, beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est créer des surfacés à partir d'un modèle ou d'une face. Ça m'intéresse vachement le surfaçage. Parce que j'ai des fois des pièces qui sont pas trop droites. Surfacées, franchement, mais je pense qu'il faut une fraise à surfacer. Je pense qu'avec les petites fraises là, avec une fraise de 4, c'est trop long. À mon avis, elle va faire 1 milliard de passes. Il faut que je trouve pour ces machines-là, si quelqu'un sait, c'est pareil, ce serait gentil de me le dire, ou de m'indiquer un lien, quelque chose pour les fraises à surfacer, qui correspondent à peu près à un moteur 500 watts, quoi. Hein, je pense, parce que j'ai trouvé des fraises, mais elles sont trop grosses pour les machines industrielles, etc. Là, on peut percer, on peut faire des perçages, on peut faire créer une poche, c'est-à-dire qu'on peut vider, etc. Profiler un modèle. Voilà, je veux dire, franchement, les possibilités, elles sont cool, quoi. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. C'est un sélecteur d'outils coupants, ça m'intéresse aussi. Il faut que je regarde. Le sélecteur, changer de sélecteur d'outils coupants, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, on pourrait dire que je travaille avec une fraise sur cette zone-là, une fraise sur cette zone-là. Donc il faut forcément que je change d'outil. Donc il me faut forcément un arrêt, un changement d'outil et un redémarrage avec le nouvel outil. Si je veux faire une gravure, par exemple, là-haut, du texte, c'est pas le même outil. Donc il faut que je puisse changer d'outil, il faut que je regarde là-dessus. Mais bon, voilà, je vous dis, c'est des murs et je passe des murs au fur et à mesure. Et j'avance comme ça, mais je pense que déjà là, en une semaine, franchement, je pensais jamais faire ça en une semaine. Franchement, c'est trop top, quoi. Bon, j'ai planché, je vous cache pas, mais c'est un peu têtu, mais là, ma pièce, franchement, non, mais on dirait que je l'ai achetée, là, qu'elle sort du magasin, quoi. Non, c'est génial, quoi. Allez, salut à vous tous, passez un bon week-end, et puis à la prochaine. Bye bye.